D'accord, avec plaisir. Avec plaisir. Attendez. Ces gens-là aujourd'hui veulent piéger la France. Ils veulent des morts. Ils veulent que la police tire à balles réelles sur des manifestants pour ensuite mettre le feu aux poudres. Ils veulent entraîner la France dans l'insurrection, dans la sédition. Moi, je ferai tout ce qu'il faut pour combattre. Moi, le militant de centre droit, je ferai tout ce qu'il faut pour empêcher. C'est même pas l'extrême droite aujourd'hui. Même Le Pen n'aurait jamais osé avoir ces arguments, ces discours, ces comportements. Le citoyen lambda aurait eu un millième de ce type de discours sur un plateau de télévision. Il serait incarcéré, comparution immédiate. Et ces gens-là aujourd'hui ont l'impunité. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils veulent marcher sur l'Élysée. Ils appellent à l'insurrection sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Mais nous sommes convaincus. Jérôme a dit de faire courir la policier. Vous, monsieur, vous êtes opposé aux Gilets jaunes? C'est quoi votre... Parce que je vous vois très énervé. Je ne suis pas opposé aux Gilets jaunes. Vous voyez, j'ai la passion, bien sûr, de mon pays. J'ai la passion de ce que je dis. Pourquoi? Ça fait 11 semaines, parce que c'est ça, c'est l'acte 11, comme si c'était une pièce de théâtre, comme si notre avenir était une pièce de théâtre. C'est pas une pièce de théâtre. Moi, j'ai une fille. J'ai eu une fille. Et je veux qu'elle puisse continuer à se dire, je vis dans le pays le plus libre du monde. Le pays dont le passeport bleu nous autorisait à rentrer dans le plus grand nombre de pays dans le monde. C'est cette France que je veux défendre pour mon enfant, pour nos enfants. Vous dites que vous êtes militant centre droit, vous êtes engagé dans un parti politique? J'ai commencé à l'âge de 16 ans à militer au centre droit, parce que je pensais qu'il n'y avait pas que les bons à droite, que des mauvais à gauche. Et Macron, justement, aujourd'hui, il a donné cette espérance à toute une majorité de Français qui ne se reconnaissaient ni à droite ni à gauche, de bousculer ces lignes. Les curseurs ont changé. Dites-vous bien que l'extrême droite aujourd'hui française, c'est plus le Front National, c'est plus Marine Le Pen. L'extrême droite, elle arrive sous couvert des gilets jaunes, qui en fait sont des chemises brunes. Quand vous voyez en Italie ce qui se passe, quand vous voyez qu'en Brésil, c'est un militaire qui prend le pouvoir, écoutez-les, entendez ce qu'ils vous disent, et vous verrez le danger qui guette le monde libre. Seule l'Europe, seulement l'Europe, pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des gens d'extrême droite? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je les écoute, monsieur. Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de la sédition. Je vois comment ils essaient d'entraîner de pauvres gens qui effectivement sont en difficulté. Je vois comment ils... Il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Ou d'extrême gauche, bien sûr, les anarchistes. Pardon? Vous dites? Vous mettez tout le monde dans le même sac, tous les gilets jaunes dans le même sac. Moi, pas tous les gilets jaunes. Aujourd'hui, ils sont combien aujourd'hui dans la rue? Alors, ils sont... Oui, mais il faut arrêter de jouer. Quand le type, ici même hier, il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris en photo comme un trophée. Non mais il est à l'hôpital. Comme un trophée. Il était à l'hôpital. Comme un trophée. Pour dire, voyez, je suis de faire courir la policier, les gendarmes. Il a dit de faire courir les gendarmes, les policiers. Si, je le dis. Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. Ils veulent salir les forces de l'ordre. Ils veulent s'en prendre au seul, c'est ma parole, c'est ma voix, c'est ma voix. Moi je vous dis que tout ça c'est des méthodes subversives. Il faut que le peuple français ouvre les yeux. Ouvrez les yeux, monsieur. Excusez-moi, qui est-ce? Juste à comprendre. Moi je m'appelle Francis Pourbaguère. Et vous êtes un élu, Je ne suis pas élu, mais vous saviez qu'est-ce que j'aurais aimé être élu aujourd'hui? D'être élu à l'Assemblée nationale, pour avoir une tribune, pour être invité, comme ces fameux Éric Drouet qu'on sort sur le plateau de télévision, pour pouvoir dire ce que pensent aussi 99% des Français, y compris peut-être une majorité de gilets jaunes,
qui se sont laissés piéger, embrigader, qui aujourd'hui encore sont sur des ronds-points et qui eux-mêmes critiquent la tournure compris, le mouvement. Ils ne veulent pas d'élus, ils veulent juste être entendus sur des revendications de base que peut-être une majorité des Français partagent. Ce qu'on ne partage pas, c'est comment, en 2019, dans la plus belle démocratie du monde, et moi je suis d'origine étrangère, je vous le dis, la plus belle démocratie du monde, celle que nos parents ont épousée, ils sont venus ici. On fait de moi un francophile et un francophone, pardon. Moi qui militais en politique, pas pour paraître, mais pour justement pouvoir dire, vous voyez, qu'est-ce que je suis fier d'être venu en France, qu'est-ce que je suis heureux que mon enfant soit né en France. Tous les jours, je lui dis ça. Donc je voudrais dire ça, je suis pas le seul, il y en a d'autres, mais j'en ai assez d'entendre du matin au soir, et je le dis vraiment avec force, je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur des plateaux de télévision, ils connaissent rien, qui laissent même pas les experts parler, qui laissent même pas la parole à ceux qui comprennent pour venir, madame, nourrir un débat démocratique. On peut être analphabète, avoir un raisonnement, mais on peut pas être un analphabète, aller sur un plateau de télévision et faire ce qu'ils ont fait en France. Madame, on est dans la capitale de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle image on a donné au reste de l'Europe, au reste du monde? À Trump qui prend la Belgique comme un village européen, ou à Bush qui pensait que la France était la vieille Europe. C'est cette image qu'on a donnée. Ils font plaisir aux ennemis de ma patrie, aux ennemis de la France. Je souhaite que ça cesse. Vous me dites que vous militez pour qui? Je milite pour ma patrie, pour mon pays. Centre-droit. Moi j'ai été moult fois, madame. Vous voyez, j'ai été moult fois candidat aux élections législatives, municipales. Je me suis battu, j'ai perdu mon argent, mon temps. Ma fille a grandi sans que je la voie. J'ai été sali, mais j'ai joué le jeu. C'est ça la démocratie. Quand on veut parler, quand on veut s'exprimer, eh bien, on s'investit. On dépense de l'argent, on dépense du temps, Monsieur, sous quelle on étiquette? s'expose. Mais pas comme ça. Monsieur, vous n'avez pas répondu à notre question, sous quelle étiquette? Parce que vous dites centre-droit, mais vous avez une étiquette. Je vous l'ai dit, centriste, monsieur. Vous voyez, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien parce que vous êtes jeune. Non mais c'est pas une question Vous êtes jeune. Non mais c'est pas une question. Non mais attendez. Non mais ça quand moi je militais chez les jeunes giscardiens, vous étiez encore dans le ventre de votre maman. Oui mais c'est pas la question, pas moi, je vous pose juste sous quelle étiquette, répondez-moi. Il y a des gens qui posent la question. Mais quelle partie? Votre question est intéressante. Moi j'ai commencé. On donne la parole à des gens, ils nous disent qui ils sont et pourquoi. Je suis né. Bah non, il a pas dit. Je vais lui répondre. Je suis né au sein du parti centriste. Je vous rappelle, le parti républicain. Mais vous connaissez pas, je fais un peu d'histoire. Le parti républicain. C'est pas une question. Le parti républicain qui était la première formation de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. D'accord? Donc les giscardiens, la bande Aléo, François Léotard, des gens qui portaient des valeurs hautement républicaines. D'accord? Et aujourd'hui, justement, vous me posez la question. Aujourd'hui, vous me dites sous quelle bannière vous vous présentez. Bah, c'est intéressant de savoir. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'a plus de bannière. Vous avez des centristes à l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde. Donc vous êtes attendez, non mais vous répondez pas. Mais si je vous réponds, vous voulez pas l'entendre. Laissez-moi terminer. Donc, aujourd'hui, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus réellement dire j'appartiens à telle bannière. Moi, je vous dis je suis centriste parce que c'est un mot générique. Mais je n'appartiens pas à l'UDI de Jean-Christophe Lagarde. J'appartiens pas au nouveau centre de Hervé Morin. J'appartiens pas aux uns et aux autres qui ont créé des chapelles. Vous savez pourquoi, monsieur? Vous savez pourquoi? Pour des portefeuilles ministériels. Et vous appartenez à qui alors? Est-ce que vous êtes Aujourd'hui, j'ai une certaine maturité. J'ai une expérience à 54 ans qui me donne cette indépendance, cette force, j'allais dire, pas de caractère, mais cette force mentale qui me permet de m'exprimer. Et d'être sans étiquette? Sans étiquette, mais l'étiquette, mais écoutez, la question c'est que Macron justement aujourd'hui c'est lui qui a fait qu'on a plus d'étiquette. Mais je lui en veux pas, parce que il a justement bousculé les lignes. Il a bousculé les frontières, les lignes. En tout cas, vous n'avez pas répondu clairement à la question depuis tout à l'heure. La question, moi je suis centriste, monsieur. Les centristes, il y a plein de centres. Non, il n'y en a pas plein.
Je vous l'ai dit. Mais vous touchez. Mais centriste, ça peut être l'Église, ça peut être le Modem, ça peut. Il y a même des Républicains en marche qui peuvent être alors, si vous voulez que je m'exprime. Vous comprenez pas les réponses. Vous écoutez? Mais j'écoute. Et vous arrêtez de coller des étiquettes. Mais j'écoute, je colle pas des étiquettes, monsieur, je pose une question. Mais non, mais. Moi je vous réponds, mais faut pas chercher à me faire. Mais on cherche rien, on veut quelque juste chose qui me savoir. ferait plaisir. Bah, écoutez, moi je vais. Tous les politiques de ce mais je vais pays. couper cette interview parce que vous répondez pas à ma question, donc ça sert à rien. Bah, je coupe. Regardez, Non, mais ça le fait 5 modem. minutes, on vous pose une question simple, vous nous parlez de modem, vous nous parlez du pays. Donc à un moment donné, j'ai pas d'étiquette, je suis pas membre d'un parti politique aujourd'hui. Mais je commençais au sein de Bah voilà, et ben voilà. Mais je suis. Non mais ça voilà, fait 10 j'ai minutes. pas Non mais, d'étiquette. et ben voilà, Voilà. et ben 10 minutes pour Ça va- avoir ça.